Bonjour à toutes et à tous. Allez, je vous attends. J'attends les premiers coucous. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Là. Sinon, je ne vous vois pas arriver. Bonjour Elisabeth. Hello. Hello, hello. Bienvenue. Frédéric. Bienvenue. Encore une Elisabeth. En force? Ou c'est la même? Non. Oui, c'est la même qui me fait un petit coucou. Coucou, coucou, Elisabeth. Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous les matins. Voilà. Quelqu'un me demandait hier si je pratiquais quelque part. Je pratique les bans-sons partout en France, dans les grandes villes essentiellement. Et c'est vrai que je me dis que voilà, c'est super sympa de se retrouver comme ça le matin. Alors, j'envisage de continuer à des heures, deux fois par semaine, une fois le matin, une fois le soir. Après la fin du confinement, voilà. Je vous poserai les questions sur les horaires et tout. On verra se trouver des petits moments sympas pour nous. Hello Regina. Ah, salut Caleb. Martine. Bonjour, bonjour. Allez, on laisse encore 2 minutes pour les petits retardataires. Alors, vous vous souvenez ce que je vous ai dit pour cette séance-là? Donc, je vous donne les bases complémentaires. Donc, pour tout ce qui est articulation au niveau Qigong. Et puis, si vous êtes d'accord, la semaine prochaine, je vous apprendrai un enchaînement de mouvements. Donc, on va y aller progressivement. On va faire 1, 2, 3 mouvements. Et puis après, on en rajoutera un, comme j'ai l'habitude de faire. C'est un enchaînement qui fait travailler le cœur, les poumons, qui renforce tout ça. Et ça renforce en fait au niveau de la médecine chinoise, c'est fait pour renforcer les défenses immunitaires. Et donc voilà, ça peut être utilisé dans le contexte actuel, bien évidemment, mais à l'arrivée de l'hiver, à l'entrée de l'hiver, pour quand les grippes, on va dire classiques, arrivent. Voilà, dès qu'il y a une petite épidémie ou qu'est-ce, vous pourrez refaire à volonté cet enchaînement. Et puis il y en avait qui m'avaient demandé, j'ai enlevé mes lunettes, du coup je dis plus bonjour, mais bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, voilà. Bonjour Guillaume, bonjour Alexandra. Voilà. Et donc pour tout ça, ça va être remis en ligne, c'est mis en ligne sur la chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube Ogaya. Je suis en train de tout vous remettre. Il y a déjà beaucoup de choses qui y sont. Il manque 2-3 séances. Et voilà, tout ce que j'ai publié d'avant, tout ce que je publie là aujourd'hui, ça va être dessus. Donc il y en avait qui m'avaient demandé, mais j'arrive pas à... C'est vrai que si on n'est pas amis, on n'arrive pas forcément à le voir en replay. On n'arrive pas à y accéder à nouveau. Allez vous inscrire sur la chaîne YouTube Ogaya. Et puis comme ça, vous avez tout à volonté en fait. Hein, il suffit de cliquer, je vous accepte et puis vous avez toutes les vidéos. Donc ça veut dire que ce qu'on va travailler la semaine prochaine, cet ensemble pour améliorer la défense immunitaire selon donc la vision chinoise, eh bien, enfin, tout est basé sur les méridiens, etc., les connaissances ancestrales hein, au niveau de la médecine chinoise. Et bien tout ça, vous pourrez le repiquer en novembre, en décembre de cette année et en janvier. Bon, on espère que on aura une autre dose pour cette année et qu'on n'aura pas trop de choses pour la fin de l'année. Allez, on va programmer que tout aille bien. On y va, on commence. Vous vous souvenez? Allez, bec de canard sur le creux des épaules. Et on fait des grands cercles. Allez, une. Allez, on dessine comme si on avait un crayon au bout du coude et on voulait faire un énorme cercle. Bonjour Elodie, bonjour Jackie, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, ok, merci pour l'info, mais
Mélanie, merci. Alors je vois difficilement hein, parce que c'est loin, mais ok. Je vois qu'il y en a qui relayent, ben, c'est bien, vous voyez, il faut relayer, il faut partager parce que ben, du coup, il y a des sites qui ont relayé, mais visiblement, on change de sens, hein, qui ont apprécié les bonnes sons, qui ont apprécié, on va dire, l'énergie de notre groupe et du coup, ils partagent pour leur... comment on dit, je sais pas, population, je sais pas comment on dit, hein. Je suis pas très technologie, du coup, ça m'oblige à le devenir. Voilà. Hello, c'est Joël. Hello Joël. Allez, on y va Joël, on rattrape, on rattrape. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour les gens que vous connaissez, que vous appréciez, parce qu'au moins ils vont se faire du bien, ils vont penser à eux au moins 1 heure dans la journée et c'est pas toujours évident. On plie les coudes, on met les mains, les poignets fermés vers le ciel. Vous vous souvenez? Bon là j'ai du mal moi à le faire assis, mais vous pouvez le faire assis ou assise si vous voulez, hein? D'accord? Allez, on plie les genoux, les poings fermés vers le ciel. On inspire, on tire, on tire, on tire sans trop baisser les coudes à l'arrière. On souffle, on revient, on projette lentement avec le souffle. Vous vous souvenez, on accompagne toujours le mouvement avec le souffle. Les mains vers l'avant. On inspire, j'ai une respiration très lente, donc j'essaye d'aller un peu plus vite pour vous. Et on souffle, on referme. D'accord? Allez, on repart. On inspire, on étire, on ouvre la cage thoracique. On y va, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On souffle, on avance les mains comme si on accueillait l'énergie. Voilà. Et comme si on la distribuait tout autour de nous, à notre aura. Allez, on y va, on va le plus possible à l'arrière. Ça va tirer sûrement au niveau des épaules, au niveau des avant-bras. Et on ramène au point de départ. C'est normal. On travaille en douceur avec bienveillance. On inspire. On ouvre, 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 on ouvre. Et on tire vers l'arrière. On souffle. Voilà. On inspire. Et on souffle. On revient au point de départ. Allez, encore une fois, on inspire. On ouvre. On tire à l'arrière. On souffle. On inspire. Allez, on ne descend pas les bras, mais on va le plus loin possible à l'arrière. On revient au point de départ. Allez, c'est pas le 1er avril, aujourd'hui on continue dans le bon sens. Allez, et donc on va venir faire un rebond. Voilà, vous êtes, alors normalement, on le fait avec les mains et les légèrement décalées. Mais si ça peut vous aider dans un premier temps, vous pouvez vous appuyer en mettant vos mains comme ça et en faisant comme ça. D'accord? Ça vous aide à tenir les coudes un peu plus haut. D'accord? Normalement, dans le vrai geste, on est décollé, on est comme ça. Mais faites toujours ce qui est juste et bon pour vous au départ. D'accord? Voilà, n'hésitez pas à tenir, comme je vous l'ai montré au début, vos mains comme ça. Et on va chercher, on fait le rebond, hein? Petit rebond, petit rebond. Et on regarde le plus loin possible. Petit rebond, petit rebond. On vérifie que les bras ne baissent pas parce que les bras, ils ont tendance à baisser. Voilà. Allez, encore 1 ou 2 fois. Je vous laisse faire. Et là, maintenant, on met les bras le long du corps. Vous vous souvenez? On va toujours continuer à travailler rachis et lombaire. Et on va tourner. Dans la série, on tourne d'un côté et de l'autre. La main droite va venir tapoter une petite tape sur la hanche gauche.
et la main gauche va venir tapoter le bas du dos côté droit. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et dans le sens inverse, vous vous souvenez, quand on tourne, prenez, voilà, vous allez sentir le vent comme ça et ça va vous aider à bien vous mettre. La main, quand on tourne de l'autre côté, on se tourne à droite, la main tapote la cuisse droite et la main droite vient tapoter la paume arrière sur le dos. D'accord? Paume arrière, hein? Voilà. Ok? Allez, on y va. On y va, on se tourne, on regarde le plus loin possible et on se laisse voler. Allez. Cette sensation de légèreté que vous avez. Voilà. Et améliorez toujours. Vous voyez que vous arrivez peut-être mieux à regarder à l'arrière d'un côté plutôt que de l'autre. Et bien à chaque mouvement, soufflez et essayez quand vous vous retournez de souffler quand vous devez améliorer le regard d'un côté ou de l'autre. Hein. Souvenez-vous, le souffle, quand vous envoyez le souffle, ça vous permet de libérer. Voilà. Vous vous souvenez, on fait la même chose, mais avec le bec de canard, dans les creux, au niveau sous-claviculaire, creux, juste devant, ici. D'accord? Et on fait le même mouvement. Moi, je les laisse, la petite astuce, c'est que je les laisse toujours comme ça, en fait, d'accord? Et donc, on va faire exactement le mouvement, sauf que la main droite, au lieu de venir sur la hanche droite, va venir avec le bec de canard dans le creux, et la main gauche va venir, toujours avec le dos de la main, tapoter ici. Et vous voyez, moi, quand je tapote, je suis encore en bec de canard. Comme ça, hop, tranquille. Voilà. Ok? Bon, je suis un petit peu fainéante. Hein. Normalement, on doit relâcher à chaque fois. Voilà, ben, si ça vous amuse, faites-le. Moi, j'aime bien tranquille la vie. Donc, allez, on y va et on tourne, bien sûr. À chaque fois, on tourne. Ok? Allez, les bras le long du corps, bec de canard. Et on y va. On tourne, on tapote. On y va. Faites-le tout doucement si, regardez, faites-le vraiment doucement si vous êtes plus à l'aise à le faire doucement. Vaut mieux le faire 2 ou 3 fois correctement que 10 fois mal placé. D'accord? Allez, prenez le temps. Si c'est moins fluide, voilà. Vous voyez, je l'ai fait plus rapidement pour le précédent. Là, on peut le faire beaucoup plus lentement. Faites ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, je vous laisse continuer, ça me permet de vous parler un petit peu entre deux. Il y a des gens hier qui m'ont dit « Oh, c'est trop » parce qu'ils venaient juste de se remettre et puis ils n'avaient pas fait de sport depuis tellement longtemps. Donc, je préfère que vous veniez avec nous. Et dans ces cas-là, si c'est votre cas, ne faites qu'1 ou 2 mouvements par mouvement. Et puis après, mettez-vous le challenge que la semaine prochaine, ça sera plus 2 mouvements, ça sera 3. Et puis la semaine d'après, ça sera 4. Et c'est comme ça qu'il faut travailler intelligemment avec soi et s'apporter du bien. Et c'est comme ça que ça se débloque. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain venir faire ce que l'on a déjà travaillé depuis 2 semaines au même rythme et à la même intensité. D'accord? Voilà, c'est juste un petit rappel. Alors, on en était avec les becs. Voilà, on va passer aux hanches. Alors, le hula hoop. Ici, on met les mains sur les hanches et on va basculer le bassin. Vous vous souvenez, on bascule le bassin sur l'avant, on tourne à l'arrière et on revient. D'accord? Donc en fait, on fait ça comme ça. Et le hula hoop, c'est juste le bassin. Alors peut-être qu'il y en a qui préféreront être comme ça. Parce que c'est vrai que là, on sent vraiment bien. Et ça nous oblige
de garder en tête que les épaules doivent rester là, ils ne doivent pas bouger. Hein, pour ceux qui arrivaient, il y en avait toujours qui n'arrivaient pas à faire le hula hoop avec le cercle là, et ils s'énervaient, c'est parce qu'en fait ils faisaient ça comme ça avec le corps, mais en fait c'est pas le corps, l'énergie elle vient du centre et elle doit faire comme ça, d'accord? Donc on va faire comme ça dans un sens et comme ça dans l'autre sens. Allez, soit vous vous mettez comme ça, et là je trouve que vous voyez mieux mon mouvement, soit vous vous mettez comme ça. L'idéal, normalement, en Qigong, on met les mains sur les hanches. D'accord? Allez, c'est parti. On projette le bassin en avant. On va côté d'un côté. On projette le bassin en arrière. L'autre côté, on revient en avant. Allez, côté, arrière, côté, avant. Côté, toujours dans le même sens. Et puis après, on part dans l'autre. Voilà, je préfère que le mouvement soit plus petit plutôt que... hop, allez. Et dans l'autre sens. Voilà, on fait 5 fois, c'est bien. Hein, on peut le faire plus. Hein, quand vous êtes chez vous et que vous le refaites, vous pouvez le faire 10 fois. Toujours les mains sur les hanches. Le pied à 45 degrés, pied gauche, on l'avance, on le plie, on tend la jambe droite et on se redresse, on tire un peu l'ouverture, on travaille le bassin et le bas du dos à l'arrière. Voilà, on tire vers l'arrière. Allez, une fois. Mais on laisse bien le genou plié, hein. 2 fois. Marquez bien l'écart. Moi, je suis sur un tapis qui glisse, mais voilà, j'essaie de bien vous montrer. Voilà. Jambes à l'arrière tendues, jambes devant pliées. Et on ouvre, on se penche, on bascule le bassin vers l'arrière. On assouplit le bas du dos. Allez. Hop, on ramène le pied. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, un bon écart. On plie le genou droit, on tend la jambe gauche et on y va. Ah oui, ça travaille légèrement. Allez, on fait des mouvements de bascule très légers. Ce qui est important, c'est vraiment le travail au niveau du bassin. Hein, sentez ce petit mouvement qui est vraiment léger, mais qui est important. Bonjour, bonjour pour ceux qui nous rejoignent. On n'a pas encore fini, on finit. Et on est à vous tout de suite pour la séance de 11 h. Allez, les genoux, vous pouvez le faire si vous voulez avec nous. Hein. Les genoux, les genoux, les genoux. On y va, on écarte d'une bonne largeur de bassin et de hanche. On met les mains sur les genoux et on fait 5 cercles d'un côté. On plie. Allez, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Voilà. On rassemble les pieds. Et on fait les cercles, genoux collés, pieds collés. 5 dans un sens. Toujours genoux fléchis. 5 dans l'autre. Les 2 derniers mouvements. On fait les chevilles. On pointe, souvenez-vous. Vous pouvez toujours mettre les mains sur les hanches pour vous stabiliser. On tourne les chevilles 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Pour ceux qui sont, on ramène le pied gauche, on fait le pied droit, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Pour ceux qui nous rejoignent à 11 h, la séance n'a pas encore commencé. On termine l'initiation Qigong. Voilà. Donc vous avez le temps de vous préparer. Ensuite, on projette, souvenez-vous, on va projeter le pied gauche à droite, le pied droit à gauche. Donc toujours, allez, comme si on essayait de se
de se déchausser. Allez, on jette, sans se dépoiter le genou, sans se faire mal. On jette, on pose, on jette, on pose, on jette. Voilà. Et puis maintenant, on va rajouter les bras. On jette avec les bras de chaque côté des jambes. Allez, on accompagne. Allez, comme si on voulait se débarrasser. Allez, on se débarrasse de ce qu'on n'a plus envie là. Hop. Allez, que tout ça, ça retourne à la terre, que ce soit un engrais bénéfique pour la terre. Qu'elle nous fasse des jolies petites fleurs d'amour à la place. Mais tout ce qu'on n'a plus envie, allez, on libère. Voilà. On va laisser tout le monde arriver pour la séance. Bonjour Françoise, bonjour Luc, bonjour Karine. Voilà, je vous laisse arriver pour la séance de 11 h. Les autres, ben, on reste ensemble. Allez. Séance de 11 h, automassage. Automassage, un petit peu d'articulation et puis du yoga et le bain de son. Un bain de son qui va être encore différent aujourd'hui. Et puis on va vous préparer aussi pour cet après-midi. Hein. Cet après-midi, il y a 1 heure de bain de son à 14 h. À l'intention des gens qui s'occupent de nous. Voilà, de tous ceux, voilà, tous les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, ceux qui vont s'occuper des personnes âgées, voilà, tous ceux qui s'occupent de nous, qui s'occupent à faire en sorte qu'on puisse, voilà, ne manquer de rien à tous les niveaux. Voilà, donc toutes les personnes que vous voulez mettre à l'honneur et puis ben désormais, il y a aussi ceux qui ont besoin de nos énergies, qui sont malades et qui sont des fois hospitalisés. Donc, ben, si vous voulez mettre des noms, il y a un encart qui existe sur ma page Facebook pour la séance de cet après-midi. N'hésitez pas à me faire passer les noms et prénoms. Voilà, on leur enverra toute notre bonne énergie en début de séance. Et puis, s'il y a des retardataires, je ferai comme la dernière fois, je rajouterai en fin de séance s'il y a besoin. Voilà, tous ensemble, toute une énergie comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Allez, elle chauffe bien les mains, vous le sentez? J'espère que vous avez fait comme moi. Hein. Allez, on frotte, on frotte, on frotte et on commence par le massage du visage. Allez, front, on descend, on revient par l'extérieur, on retrouve la position initiale sur le front. Et on redescend. Prenez le temps de ressentir la chaleur que vous déposez sur votre visage. Prenez le temps de mettre l'intention. L'intention d'envoyer toute cette chaleur bénéfique à vos cellules, à vos tissus, à vos muscles, à tout ce qui se trouve sous les mains pour les régénérer, pour les dynamiser, voilà, et pour leur montrer que ben, vous aussi, vous pensez à prendre soin d'elles, de ces toutes petites cellules dont on a tant besoin, voilà. Allez, on frotte, on frotte, on frotte. Cuir chevelu. On stimule les cheveux, on stimule le cuir chevelu, on libère des tensions au niveau du crâne. Les mains comme ceci. Et avec des petits mouvements rotatifs, on part de chaque hémisphère le plus près possible du centre. Les petits doigts, les auriculaires peuvent même se toucher hein, dans les petits mouvements. Et on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, jusque derrière. Derrière, vous avez un creux au centre, à la base
au niveau de l'Atlas 1. Vous avez aussi 2 creux de chaque côté. N'hésitez pas à les automasser délicatement et à libérer les tensions à ce niveau-là. Allez, on continue. On éloigne un peu les mains sur chaque hémisphère. D'ailleurs, on rapproche les pouces et on les fait tournoyer à l'arrière de nos oreilles. Allez, suivez le chemin de l'arrière de vos oreilles en balayant avec le reste des doigts et en tournoyant. Voilà. Allez, on revient. Et maintenant, vous mettez l'intention dans vos cheveux, dans votre cuir chevelu et dans toutes les tensions, que toutes les tensions qui sont là soient libérées. Voilà. Ressentez. Continuez à votre rythme vos mouvements et ressentez. Voilà. On frotte les mains et on passe au front. Donc, je pose ma main sur le front, au centre. Je l'étire, j'étire, j'appuie légèrement sur la tempe avant de relâcher. L'autre main en alternance. Mes doigts lisses aussi. Hein. Les doigts ne sont pas en l'air. Hein. Les doigts lisses. Et on appuie légèrement sur les tempes avant de quitter. Allez, toute la main pleine, la paume de la main, les doigts. Et à la fin, les doigts quittent au niveau des tempes. Voilà. Toujours l'intention d'enlever les soucis, les choses qui nous font mouliner là dans notre petite tête, dans notre petit cerveau là. Allez, on libère, on lâche, on lâche, on lâche. On est bien, on est là avec nous-mêmes et on s'apporte du bien. Voilà. Ressentez ce que vous vous apportez. On frotte et on va passer aux yeux. Les paumes des mains sur les yeux. Voilà. Prenez le temps, quelques instants, de voir ce qui se passe. Les yeux fermés. Voilà. Est-ce que c'est le noir complet ou est-ce que vous voyez passer des petits filaments de lumière? Et de quelle couleur est cette lumière? Voilà. Et puis après, hop, vous pivotez les mains et vous étirez. Voilà. Et quand vous faites ça, quand vous posez vos paumes de main sur les yeux, si vous avez un problème, demandez à ce que la tension dans les yeux soit libérée. Demandez à ce que, voilà, cette énergie vienne vous apporter ce dont vous avez besoin au niveau des yeux. Pivotez les mains, étirez, légère pression sur les tempes. Voilà. Prenez vraiment le temps de vous apporter ce qui est juste et bon pour vous. On est là pour apprendre à s'écouter. On est là pour observer, ressentir. Allez, on frotte les ailes du nez. Insistez sur vos index, c'est là où ça travaille plus. Chauffez plus vos index. Je vous rappelle, on part de la commissure des lèvres qui a tendance à tomber. On la remonte légèrement en appuyant, on appuie, hein, en remontant, on appuie. Donc on remonte la commissure. On lisse le sillon nasogénien. On va de chaque côté des ailes du nez et on écarte la ride du lion. Voilà, léger petit mouvement, c'est vraiment léger. Et quand on redescend, on lisse avec beaucoup de légèreté. Ce qui est important, c'est de mettre l'énergie en remontant. Voilà, cette volonté de remonter, de stimuler en remontant.
écarter au niveau des rides du lion et puis redescendre. Alors j'écarte les mains pour que quand je parle, vous m'entendiez. Ça fasse pas un bruit. Voilà. Et là, c'est toujours pareil. Quand vous redescendez, on lisse, légèreté. Quand on remonte, on met l'intention, voilà, d'enlever toutes les tensions, d'atténuer les rides, les ridules, les marques. Voilà. Allez, encore une dernière fois. On lisse une dernière fois. Et on remonte. Et on termine en lissant et en descendant. Ok? On frotte. On va faire les lèvres. Donc j'expliquais hier, pour ceux qui sont irrités, ils peuvent tapoter. Tapoter dans le creux supérieur, creux inférieur. Sinon les autres, vous n'hésitez pas. Vous mettez les mains comme ceci et on y va. On stimule. Voilà. 5, allez, quelques fois dans un sens. Hop, on change. Voilà. Les oreilles. Vous vous souvenez? Annulaire, majeur. On va monter et descendre de chaque côté du conduit auditif. On n'oublie pas le conduit auditif ici sur l'avant, que l'on va travailler avec l'annulaire, et le conduit auditif sur l'arrière, donc la base de l'oreille, et puis cette petite proéminence-là, que vous avez juste derrière l'oreille. D'accord? Donc on va faire des mouvements de haut en bas pour travailler. Faites à votre rythme, de chaque côté de l'oreille. Si vous n'y arrivez pas avec ces deux doigts, prenez ces deux doigts-là. D'accord? Mais dans le respect des méridiens, normalement, c'est l'annulaire et le majeur. Allez-y. Voilà. N'hésitez pas. Faites travailler tout ce qui touche le conduit auditif, l'oreille. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher la petite bosse, la petite proéminence là que vous avez juste derrière l'oreille. N'hésitez pas à la stimuler. Voilà. Ça peut chauffer un peu, c'est normal. Allez, on frotte, on frotte, on frotte. Et maintenant, on fait les pavillons de l'oreille. Donc, je vous remontre. On pose la main. Et avec la paume de la main, on vient prendre le pavillon dans sa globalité, un pavillon plus le lobe, qu'on ramène sur l'avant, délicatement, sans le casser. Et quand les doigts arrivent à la base des doigts, quand vous arrivez à la base des doigts en fait, d'accord, vous repartez dans l'autre sens et vous relissez et vous ramenez la paume à l'arrière du pavillon de l'oreille. D'accord? Allez, mouvement, on chauffe, mouvement de va-et-vient. On lisse, on retourne délicatement l'ensemble. On lisse, on retourne délicatement l'ensemble. On lisse. Quand on lisse, on peut mettre une légère pression. Hein. On retourne délicatement le pavillon. Voilà. Ayez la conscience que vous stimulez vraiment dans tout ce pavillon auriculaire. Nous avons la représentation de l'ensemble, l'intégralité de nos organes. Donc, mettez l'intention d'apporter des bonnes vibrations, une bonne énergie à vos organes. Voilà, ça chauffe un petit peu, c'est normal. Allez, on frotte une dernière fois. On met bien de l'énergie dans les paumes des mains. Et on va faire les bras. Allez, on lisse le bras à l'intérieur en descendant. On pivote la main
Et on remonte à l'extérieur en englobant le bras. On y va. Voilà. Merci pour vos... Alors, j'ai pas mes lunettes, donc du coup, je vois plus trop ce qui est écrit. Mais merci pour vos cœurs, pour vos likes. Voilà. Ça, je les vois parce que c'est bleu, c'est rouge, du coup. Et puis, ça bouge. Voilà. Je vous envoie aussi plein d'amour. Voilà. Toujours avec une intention bienveillante. On change de bras. Voilà. On change. Et puis on va passer. Plein de bisous aussi. Je sais pas qui m'en envoie, mais plein. Et on va passer aux jambes maintenant. Allez, on quitte le tabouret ou le fauteuil pour celui qui était assis. Quoi qu'on peut le faire aussi assis. Hein. Je l'ai montré hier pour quelqu'un qui est blessé. On peut le faire assis. Les mains sur les hanches. On plie les genoux. On va descendre à l'extérieur de la jambe. On lisse le dessus du pied. On revient par l'intérieur. Et profitez de cette chaleur que vous avez dans les mains pour l'envoyer partout, dans toutes les cellules de vos jambes. Allez, avec bienveillance, de façon, si vous avez besoin de douceur, lentement. Si vous avez besoin de réveiller votre corps, allez-y, faites-le énergétiquement parlant, c'est-à-dire vous montez, vous descendez beaucoup plus rapidement. Voilà, faites ce qui est juste et bon pour vous. Allez, les épaules maintenant. Les épaules, on lève les épaules. À l'inspiration, on lève. À l'expiration, quand on souffle, on lâche. Mais on lâche hein, d'un coup, hein, sans se faire mal toujours. Hein. On inspire, on monte. On souffle, on lâche. Bon, c'est la seule fois où le mouvement ne suit pas le souffle, vu qu'on relâche d'un coup. Voilà. Parce que souvenez-vous, d'habitude, on accompagne quand on souffle le mouvement, surtout en yoga. Hein. Allez, une dernière fois. Allez, petit mouvement, 5 mouvements dans un sens. On fait tourner les épaules, 5 mouvements dans l'autre sens. Les coudes. Allez, faites la moulinette. 5 fois dans un sens. 5 fois dans l'autre sens. Les poignets. 5 fois dans un sens. 5 fois dans l'autre sens. Et alors, si vous voulez faire tout en même temps, voilà. Vous faites des grands cercles comme ça. Ça vient vous chercher dans les épaules, dans les coudes, dans les poignets. Voilà. Et puis, vous pouvez tourner aussi dans l'autre sens. C'est moins évident, hein? Ça demande un peu plus de coordination et d'attention. Voilà. Ça peut faire bizarre, hein? Si vous faites ça dans la rue, ne le faites que chez vous. Voilà. Allez, le cou. On descend le menton vers la cage thoracique. On va tourner de suite. On bascule la tête d'un côté on essaye d'aller faire toucher le menton sur une épaule. On bascule la tête en arrière. Allez, le menton dessine comme un cercle. On va faire retoucher, essayer de retoucher le menton sur l'épaule opposée. Et puis, on descend. Voilà, comme si vous faisiez un cercle avec votre menton. Allez, on y va. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Doucement, hein? Faites-le doucement. Ce qui est important, c'est vraiment de ressentir là où ça peut coincer. Et là où vous devez prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose à travailler. Imaginez que quand vous faites ce mouvement, vous ressentiez une tension à un endroit, et bien cet endroit-là, prenez le temps, ne le faites que 2 fois, prenez vos doigts
et massez en sens circulaire de la tension en montant comme ceci, en redescendant. Voilà, prenez le temps de faire, de libérer là où ça peut peut-être tirer chez vous. D'accord? Allez, pour les autres qui ont continué, par exemple, on change de côté. Voilà. En fait, on vient écouter son corps, on vient le soulager. Prendre conscience que tiens, mais qu'est-ce qui fait que je puisse avoir mal là aujourd'hui alors que hier j'y avais pas? Eh bien, c'est pas grave. Si je comprends pas pourquoi, je libère. Allez, puis une troisième et dernière fois de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va faire gauche-droite. Allez. On inspire devant. On souffle, on vient à gauche. On inspire, on revient devant. On souffle, on va à droite. Voilà. Allez, on inspire, centre. On souffle, gauche. On inspire, centre. On souffle, droite. Une dernière fois. On inspire, centre. On souffle, gauche. On inspire, centre. On souffle, droit. Et on réaligne. On souffle. On descend la tête. On inspire, on se redresse, on aligne la colonne vertébrale et les vertèbres cervicales. Voilà. 2 et 3. Voilà. On va pouvoir enchaîner sur le yoga. Voilà, voilà. Alors, yoga, on va terminer cette semaine, je vous l'ai dit, comme pour la première partie. Ceux qui viennent à 10h40, on va terminer cette semaine donc les bases. Et puis on va enchaîner sur des nouveautés pour la semaine prochaine. Je me mets à genoux, vous restez debout. C'est pour vous montrer les bras. Donc là, il y a juste l'intention positive. Hein. Il n'y a aucun exercice. C'est j'accueille, j'inspire, j'accueille les énergies. Je les rassemble au-dessus de moi. Je les accueille avec mes mains en forme de coupe. Voilà, laissez-les arriver. Et puis, je m'aligne. Je m'harmonise. Et je me mets dans le cœur. Pour moi-même, je pose les mains au niveau du chakra du cœur, je prends une respiration complète. À l'inspiration qui suit, allez-y ensemble, on inspire. Vraiment, il y a en toute légèreté, fluidité, bienveillance. J'accueille les énergies. Deuxième possibilité, j'ouvre les mains et je dispense l'énergie dans le haut de mon corps. Puis je reviens positionner mes mains au niveau du chakra du cœur. Choisissez ce qui est juste et bon pour vous. J'inspire. J'accueille. Sentez la chaleur qu'il y a dans vos mains. Sentez. Alignez-vous. Ancrez-vous. Mettez-vous dans le cœur pour vous-même. Apportez toute cette énergie à votre cœur. Une troisième et dernière fois. J'inspire. Et je me remets dans le cœur.
coussin ou les coussins, peu importe, ce dont vous avez besoin pour lorsque vous vous baissez, ça puisse venir vous soutenir. D'accord? Donc, on inspire et là on va chercher, s'étirer, on s'étire. Comme si on voulait grandir, toucher le ciel. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et quand on souffle lentement, on souffle lentement et on accompagne le corps, position verticale et on vient le poser les mains sur le zafou qui est devant nos pieds. Voilà. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on inspire profondément dans la position. On souffle. Et quand on inspire à nouveau, on fléchit les genoux, on cède les bras, on se relève en inspirant, 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 inspirant. Et on va repartir dans la position. Allez, tous ensemble. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on s'étire, on va chercher le ciel. On souffle. On passe à la position horizontale, puis on redescend. Une respiration complète. On inspire et on fait en sorte, quand on souffle, d'envoyer le souffle à l'arrière de nos jambes, de libérer les tensions. On lâche bien les tensions au niveau de la nuque, on lâche la tête. Hein. À l'inspiration suivante, on plie les genoux, on se redresse. Et on va chercher le ciel. Allez, on y va. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et on souffle. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, on améliore la posture. On inspire profondément et on envoie le souffle pour améliorer la position, se rapprocher un peu plus du sol, lâcher les tensions à l'arrière des jambes. Et à l'inspiration suivante, on fléchit les genoux, on se redresse et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Allez, une dernière fois. Une dernière fois. Allez, on le fait 3 fois. Pour ceux qui arrivent, pour ceux qui le peuvent. Pour les autres, restez dans la position. Ramenez les bras le long du corps et soufflez. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire. On souffle, on envoie, on libère. Allez, on améliore la position, on libère les tensions à l'arrière des jambes, on respire à nouveau, on plie les genoux, on se redresse. Allez, 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 on va chercher là-haut, 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 et on ramène les bras le long du corps. Voilà, lentement, soufflant, 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 on accompagne avec le souffle. Voilà, une respiration profonde, ressentez votre état, ressentez votre corps et puis surtout laissez la respiration s'apaiser. Et puis 4 pattes. 4 pattes, on y va. On écarte légèrement les genoux, les mains écartées de la largeur des épaules et on inspire. Quand on inspire, oui, on creuse le dos, le bas du dos, on bascule le bassin et on ouvre la gorge. Donc, je suis en position de départ. J'inspire, je creuse, j'ouvre. Je souffle, je fais le dos rond, je plaque le ventre, je lâche la tension au niveau de la tête. Et si j'ai besoin, je mets un coussin devant la tête pour me poser. D'accord ? Si j'ai besoin, si j'ai pas besoin, je pose directement la tête contre le sol. Faites ce qui est juste et bon pour vous. Allez, tous ensemble. Il y en a qui peuvent même mettre un petit coussin ici. Hein. Un petit coussin sur vos jambes pour dire d'avoir un petit coussin fin de soutien ici quand vous vous asseyez et un coussin au niveau de la tête pour que ça soit beaucoup plus confort. D'accord ? Ça n'empêche rien de poser un coussin devant les genoux ou sur vos tibias. D'accord ? Faites pour que ce soit confort et au fur et à mesure
que les séances avanceront, vous retirerez les petits coussins. Allez, position départ. On inspire, on creuse. On ouvre la gorge. On regarde à 45 degrés au-dessus. Voilà. Au loin, au loin, loin. On inspire, on inspire, on inspire. On souffle. On creuse le dos. On plaque le ventre. On libère les tensions au niveau de la tête. Et on vient s'asseoir tout doucement en accompagnant le mouvement du souffle. Une respiration complète. On inspire, on souffle. Et on se redresse. Dans l'inspiration qui suit, on se creuse, on étire la gorge. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On souffle, dos rond, ventre plaqué. On libère les tensions au niveau de la nuque et on vient s'asseoir. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Une respiration complète. Inspiration, expiration. Et à l'inspiration qui suit, on se redresse. Allez, on inspire. On remplit ses poumons. On inspire, on creuse le bassin, on ouvre la gorge. Et on souffle. Dos rond comme les chats, on plaque le ventre. On libère les tensions de la tête, on retourne, on laisse tomber la tête. Et on vient s'asseoir. Voilà, je vous laisse prendre une ou deux respirations pour vous apaiser. Voilà. Et puis on va passer à la position couchée quand on fait la torsion. Allez, dos bien à plat. Dos bien à plat. Les genoux pliés avec les pieds près des fessiers, bras en croix. Voilà. On inspire, on ramène les genoux sur la poitrine. On souffle, on bascule les genoux à gauche, la tête à droite. On inspire, on ramène les genoux sur la poitrine, on réaligne la colonne vertébrale. On souffle. On bascule les genoux à droite et la tête à gauche. On inspire. On ramène les genoux au centre. Allez, tous ensemble. Donc le dos bien à plat, bien aligné. Les genoux fléchis. Les pieds le plus près possible des fessiers, les bras en croix. On inspire, on ramène les genoux sur la poitrine. On souffle, on expire, on bascule les genoux à gauche, la tête à droite. Si vous avez inversé, c'est très bien. Du moment que les genoux regardent ou soient dirigés d'un côté et la tête à l'opposé. On inspire, on revient dans la position initiale. On souffle, on bascule de l'autre côté, la tête à l'opposé. Donc normalement, vous êtes genoux à droite, tête à gauche. Voilà, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire à nouveau, on repasse. Position initiale au centre. Et là, on souffle, on bascule à nouveau les jambes à gauche, la tête à droite et nous allons y rester 3 respirations complètes. Allez, une respiration et quand on souffle, on envoie notre souffle au niveau des hanches, du bassin, de la colonne vertébrale, des épaules. Voilà, là où vous avez les tensions. Quand vous soufflez, vous libérez les tensions, vous améliorez la position, l'épaule qui vient se rapprocher du sol, la tête qui se tourne mieux dans le sens, dans la direction dans laquelle elle est
améliorée grâce au souffle. Et quand vous avez fini vos 3 respirations complètes, à l'inspiration qui suit, on redresse, on ramène les jambes au centre, on réaligne la colonne vertébrale et à l'expiration, quand on souffle à nouveau, on bascule les genoux de l'autre côté et la tête à l'opposé. Donc normalement, vous devriez être genoux à droite, tête à gauche. Une fois encore, on respire 3 fois profondément et on cherche à améliorer la position, libérer les tensions. Voilà, laissez poser davantage les genoux, laissez poser, respirer les hanches, le bassin, les tensions dans la colonne vertébrale et faire en sorte que la tête s'améliore, tourne davantage et l'épaule touche davantage le sol. Une fois vos 3 respirations faites, vous ramenez à l'inspiration suivante vos genoux sur la poitrine et on va faire la respiration. Je me mets de biais pour que vous me voyez bien. On prend les genoux dans les mains, pardon, on positionne les mains sur les genoux, on inspire, on gonfle le ventre, la poitrine, voilà, on éloigne les genoux, on déroule le coccyx, mais on plaque bien le dos et la colonne vertébrale, hein, surtout, hein, on travaille le déroulement du coccyx. Quand on souffle, on vide le ventre, on vide les poumons, on rapproche les jambes vers la poitrine. D'accord? Et on déroule la colonne vertébrale dans l'autre sens. Allez, on y va. On respire, on gonfle, on éloigne les genoux, on déroule, on plaque bien le dos. Dos bien plaqué, on déroule le coccyx. Voilà, toutes les vertèbres en bas. On souffle, on ramène, on vide le ventre, on vide les poumons, on ramène les genoux sur la poitrine. Voilà. Allez, une dernière fois. Voilà. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Voilà. Allez. La table à 2 pieds. Les mains posées sur le sol. Paume des mains contre le sol. Le dos bien plat, les genoux pliés, les pieds contre les fessiers. Et à l'inspiration, on imagine ce fil invisible qui va nous tirer par les chakras, racines, chakras et 2. Voilà, et on va décoller. Allez, on inspire, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre ici au niveau de la poitrine. Sentez l'ouverture qui se crée au niveau de la cage thoracique. On reste une respiration, quand on souffle, voilà, quand vous soufflez, vous redescendez légèrement. Et quand vous inspirez, on améliore, on étire sur le haut, on élargit la colonne vertébrale. Sentez ce qui est possible de faire pour vous. Et quand on souffle, on redescend lentement et on repose lentement. On déroule le dos et on pose le dos lentement sur le sol. On y est? Tous ensemble. Allez, c'est par le dessus que ça se passe, hein, pas au niveau du dos. Allez, on inspire profondément. On inspire, on inspire, on inspire, on tire par le dessus. On se lève par le dessus. On ouvre la cage thoracique. Une respiration complète. Quand on souffle, on libère légèrement, on lâche légèrement. Et quand on inspire à nouveau, on améliore la position. Allez, on ouvre. Allez, ça tire. Ça tire peut-être un petit peu au-dessus des cuisses. Mais on élargit notre cage thoracique encore, le volume. Et quand on souffle, quand on expire, on vient se redéposer lentement sur le sol. Voilà, on se dépose. Apaiser la respiration, une respiration profonde.
Et à l'inspiration qui suit, on remonte. Allez, allez, une dernière fois. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Vers le haut, on ouvre la cage thoracique et on descend. On souffle, 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 on souffle. Allez, on descend cette fois-ci. Je ne vous fais pas trop souffrir. On va juste le refaire une fois, mais avec juste une montée, une descente, toute simple. À nouveau, on respire. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et quand on souffle, on revient. On redescend, on redescend, on redescend. Vous sentez tout ce que ça libère, tout ce que ça travaille. Hein, là, on travaille le dessus des cuisses, on travaille les fessiers, on travaille l'ouverture de la cage thoracique. C'est vraiment, vraiment important. Toutes ces sensations, prenez vraiment le temps de passer au-delà des difficultés et de ressentir. Hein. Ne montez pas aussi haut que je monte. Hein. Les premières fois, on ne monte pas aussi haut, c'est normal. Voilà. Et puis, on fait le cobra. Allez, cobra. On s'allonge. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Voilà. Vous pouvez mettre les bras le long du corps avec paume des mains vers le ciel. Posez le front sur le sol. Si pour vous c'est plus facile, vous avez la deuxième position, c'est mettre les mains de chaque côté au niveau des épaules. D'accord? Voilà, je vous conseille pour débuter cette position-là. Quand on est posé sur le sol, on va respirer. En respirant, on va aller chercher l'énergie au niveau du ventre. D'accord? Donc en fait, on doit respirer en projetant et en étirant au niveau du ventre. Voilà. Normalement, les bras, on n'en a pas besoin. Hein. Ce n'est pas des pompes hein, qu'on fait. Hein, mais voilà. Mais vous pouvez vous aider. Alors si vous voulez aller plus haut, pour mieux ressentir, on peut faire ça si vous voulez. D'accord? Donc on peut faire une respiration, vous projetez et puis vous poussez légèrement sur vos bras pour ressentir en fait cette sensation. Voilà, l'étirement au niveau de votre plexus solaire, du ventre. Voilà, sentir la sensation. Si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça. Mais normalement, c'est juste avec la respiration. D'accord? Allez, faites ce qui est juste et bon pour vous. Je vous ai montré plusieurs possibilités. Faites ce qui est juste et bon pour vous. Donc, on démarre. Le front posé sur le sol. On inspire. On inspire. Allez, on y va. On se redresse, on se redresse. Même si c'est pas grand-chose, tout va bien. C'est parfait. Vous faites déjà l'effort d'être là et de le faire pour vous. Et puis, dans 5 ans, dans 10 ans, vous y arriverez encore mieux. Et quand on souffle, on redescend. Voilà, on pose les tensions, pose la tête. À l'inspiration qui suit, on se redresse. Allez, on améliore. On essaye d'améliorer. Et on redescend. Quand on souffle, on pose la tête. Une dernière fois. Et quand on souffle, on pose la tête, on relâche. Allez, une respiration profonde, relâchez. On vient réaligner la colonne vertébrale dans l'autre sens pour terminer cette séance. Allez, on réaligne. Vous savez comment on fait pour réaligner la colonne vertébrale maintenant. On met donc les genoux, les mains sur les genoux. On inspire, on gonfle le ventre. On gonfle les poumons, on éloigne les genoux en déroulant le coccyx, les vertèbres sur le sol. Et puis quand on souffle, on vide le ventre, on vide les poumons et on rapproche les genoux vers la poitrine, on déroule dans l'autre sens.
Sentez comme ça travailler, hein? Là vous le sentez bien normalement. Et oui, hein, si on ne fait pas un minimum, allez, vous le faites 3 fois à votre rythme. Ça, c'est important de travailler les vertèbres doucement, lentement. C'est là où les principaux centres d'énergie passent. Et puis ça évite en vieillissant d'avoir des vertèbres qui se collent ou des disques vertébraux qui s'écrasent. Voilà, c'est vraiment important de travailler les vertèbres. Voilà. Ça évite d'avoir aussi, ça libère des sciatiques. Moi je sais que quand j'ai commencé le yoga, c'est parce que j'avais un problème de sciatique et au bout de 6 mois, j'avais plus rien. Mais quand j'arrêtais de faire le yoga, la sciatique revenait. Donc voilà, j'ai vite compris que c'était forcément quelque chose qu'il fallait remettre en place et libérer au niveau de la circulation des énergies. Voilà, vous avez terminé la séance pour aujourd'hui. Je vous laisse vous allonger ou vous asseoir comme vous le désirez. Allongez-vous, asseyez-vous en tailleur. Faites comme vous le désirez, ce qui est vraiment juste et bon pour vous. Voilà. Laissez votre respiration s'apaiser. Veillez à ce que votre colonne vertébrale soit bien alignée, bien droite. Si vous êtes allongé, n'hésitez pas à mettre des coussins sous vos jambes. Ressentez votre corps. Ressentez ce qu'il vous dit. Les endroits qui ont été un peu plus bloqués que les autres. Qu'est-ce que vous pouvez continuer à leur apporter? Un automassage régulier dans la journée? Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez positionner vos mains sur votre cœur. Voilà, remerciez-vous d'abord pour ce moment que vous venez de vous accorder. Remerciez-vous de comprendre que prendre soin de votre corps, de votre véhicule, c'est aussi important que prendre soin de son âme ou de son esprit. Parce que c'est grâce à lui que nous avançons dans la vie. Et puis, ressentez cette énergie qui nous unit tous. Ressentez cette énergie puissante où nous sommes tous connectés les uns aux autres dans ce groupe. Avec cette conscience de prendre soin de nous pour pouvoir mieux rayonner pour les autres. Et puis, je laisse vous couvrir pour la séance de son qui va arriver et qui va suivre d'ici quelques minutes.
bien. Veillez à être bien installé. Et laissez-vous vous pénétrer, laissez pénétrer les sons dans votre corps.
Laissez les derniers sons, les dernières vibrations vous envahir. Laissez et restez dans cet état autant de temps que vous en avez encore besoin. Certains d'entre vous pourront s'étirer. Je vous rappelle, on s'étire les pointes des pieds, on réactive nos chevilles en faisant des mouvements en tournant dans un sens puis dans l'autre. On tapote nos jambes, on s'étire avec les mains, avec les bras, on s'étire comme un chat. Voilà, pour reprendre contact avec notre corps. D'autres auront besoin de rester encore dans cet état, sans bouger, juste avec ce ressenti, ce bien-être. Faites ce qui est juste et bon pour vous. Je vous rappelle juste les bases pour réveiller votre corps et ensuite vous vous asseyez, vous vérifiez que vous ne tournez pas et ensuite seulement en troisième étape, vous vous levez. Voilà. Mais ne le faites que quand cela est juste et bon pour vous. Voilà. Je vous laisse revenir à vous en suivant ces dernières consignes. Je vous dis à tout à l'heure, 14 h, heure française. Je précise parce que il n'y a pas que des Français. Un coucou à, voilà, à tous les autres pays francophones qui nous suivent. 14 h, heure française. Il y a un espace dans mon fil Facebook où vous pouvez mettre le nom des personnes que vous voulez soutenir, qu'ils fassent partie des gens qui interviennent pour notre bien-être ou qu'ils soient malades. Voilà, nous nous mettrons en communion tous ensemble et nous rassemblerons nos énergies en début de séance pour eux. Voilà, une séance de son un peu différente de la précédente, mais voilà, qui vous apportera, je l'espère, tellement de bien-être et de détente et des choses intérieures qui vont bouger. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, 14 h. N'hésitez pas à partager l'info pour ce bain à 14 h. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas encore informés. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, à tous. Je vous souhaite un bon appétit. Voilà, un bon retour dans votre corps. Et à tout à l'heure. Et sinon, à demain, 10h40 pour l'initiation de Qigong, les articulations, ou 11h pour la séance bien-être 20-20-20. Voilà. Énorme bisous à tous et à tout à l'heure, 14 h.